députés et sénateurs, vous avez un rôle à jouer pour aider à corriger les excès du passé. Vous les collègues du Grand Kivu, quittez les groupes armés, je vais le dire. Mbote lisusu bandeko nanga bino bandeko oyangai masolona député tokutani ezandenge tomesana kokutana. Notre apparition qui fait peur aux gens, qui fait trembler bao bako salaka masumu. Notre apparition oyo ezolalisa batu pongite parce qu'ils savent que nous devons parler. Masolona député. Toyaka ako solo la bande konangai tola mukina mboka na biso tokobeta masolo ya élection bokoyo kapé lecture ya bao bazali banda parce qu'il y a cette occasion là que je vais accorder ce soir. Je l'ai annoncé. Na kotalisa les deux camps. Quand il y a ba patriotes na quand il y a bato toteka Congo toka bolambongo. Il faut tout faire kozalata mukala ya batu pona kokoma na niveau ya que mutu moko te akoka ko réaliser au Lumumba loba. L'histoire du Congo s'écrira au Congo. Biso côté na biso. Toyaka na plateau awa, ce n'est pas parce que nous manquons quoi faire ou nous sommes incapables de faire mieux na Assemblée nationale. Nous sommes parmi ceux qui interviennent quand il le faut. Papa, ma synthèse et intervention avant que naloba makamunaza nango ao. Merci, honorable président, honorable membre du bureau, estimés collègues. Parce que tant autres a une motion, et que Sungayo, honorable président, pour que vous se déplacez. Mais tu peux sur parole, le collègue. Yango nazolo ba honorable. Sakula toka. Awa libanda honorable président, ce qui obimi nzela ya kokende esate. Mbula oyo muke ebeti na Kinshasa honorable président, ce qui otali awa roboti na loketu ya robot. Moyen ya koleka esate. Honorable président, ce qui omeki kokita na wileri pour que okende na ville kobanda avant comme food market ti o kitikuna moyen ya koleka izate maiti na luketu mitu kezo lekate soti olongwe wana honorable président okei na 24 net toujours s'engager toujours vers la ville moyen izate honorable président na boulevard du 30 juin devant chancellerie des ordres nationaux mai etondi na ndenga kosakanate parce que tomoni ya liboso batu balamuki babandi ko buka ozala na mikanda te bazo buka. Mais la solution est honorable président. Conséquence, même Gombe zalaki ko inondé te pour le moment ezali ko inondé honorable président. Parce que la manière dont balabala ezali ko inondé ezo prouver batu bayebi kaka ko buka mais bayebi ko curer ba caniveau te. Même quand on cure les caniveaux bako tirer ba caniveau batiki busoto wana et kondisi lisusu nzela honorable président na suka nango ezongi na kati wana on dépense doublement les moyens de l'état ezota la côté ya Pullman batongi ndaku presque na makadami Afrika sabubu wana tilelo mutu keleka lisusu te mais on se pose des questions sur les embouteillages que nous connaissons. La conséquence, il y a une ville abandonnée, une ville auto-évitée, et que biso ba élu. On se demande ce que nous pouvons faire exactement par rapport à nos compétences dans le gouvernement provincial. Tozali ko subir yango biso nyonso. Sonezo sala, c'est quand on filme ici, on prend le palais du peuple, o biso tozo sangana ka mikolo nyonso. Ce qui obimi akomona ba bitu ka misusu kufi wana. Nzela moko tolekela kaka yango. Nous en souffrons souvent. Et nous demandons votre intervention, honorable président, si une solution peut être trouvée pour la ville-province de Kinshasa. J'ai dit honorable président. Merci, honorable président.
Honorable Président, honorables membres du bureau, estimés collègues, je demande encore une fois de plus, honorable Président, de m'exprimer en lingala, si vous le permettez. Ok, autorisé. Merci, honorable Président. Ce qui n'a vu parole awa, c'est parce que n'a estimé qu'il y a des choses qu'il fallait quand même fixer. Il y a Liboso. Est-ce que les députés ont le droit d'interpeller le mandataire Toté, Tozana? Est-ce que on va interpeller Azana droit à couper sa réponse Toté Azana? Est-ce que Tozana problème il y a courant à Kinshasa pe na Congo Toté Tozana problème? Il ne faut pas tobima awaneti tozo jouer na chauve-souris. Bato liboso babimia au chef de l'État lokola uti konome ye ainsi de suite. Bozo kateke bazo kanga batu na la police parce qu'on a falsifié. Ce n'est pas parce que Moutouba nommé n'est pas chef de l'État, n'est pas l'ongoli prérogative et à contrôle. Toi, il y a interpellation. Toi, il y a un problème, il y a insécurité. Makasi wana Kinshasa. Nazo tuna honorable président, otune langa, monsieur le DG. Na Kinshasa, combien il y a un départ unique to zalaka nango? Et puis, ba bénéficiaire, il y a un départ unique wana, eza banani. Kobanda bachaki ye wana tilelo. Akoti ko yebi sabiso combien de compteurs à placer? Nini esalaka na Kinshasa que ceux qui match ezali bakokata courant na population nyonso batikeli batu moko boyi nini esalaka yango. Honorable député et chers collègues, na lingina tuna lisusu na monsieur le DG de la SNEL nini esalaka que ceux qui bakati courant de l'estage ezali bazuma mbongo muke bapesi muto a SNEL courant ezonyi nini esalaka. Honorable député et chers collègues, na lingina tuna encore na DG Bajan Yasnel basala kamusala nini parce que la plupart des quartiers tozakana ba petit moko boye baya ko dépanner azobenda vie opesi tokobe de la yo ligne boye e uti boye ye boye Bajan Yasnel ezalaka basala kamusala nini na ba partenaire Yasnel ba congolais depuis que ye azawana acha futi batu boni tanto ototika ye alikamunini atokoboma mutute tokolongola pe mutute. La conclusion viendra de notre collègue Boukas. Je vais vous démontrer quelques éléments. Ces documents, 60%, soit 26 millions, seront payés directement au compte recette SNEL. Toye Awa, les 26 millions payés, qu'on a confirmé, il y a Liboso Alobi seront payés Bakofuta. Nasewana a confirmé que Basi Bapesa Kibango. Si vous avez Bakofuta, to Basi Bafutaki. Merci, honorable président. Honorable président, permettez-moi de parler en lingala parce que je suis à l'aise en lingala, honorable président. Honorable président, honorable membre du bureau, estimés collègues. Boyebi, il y a peu, le président de l'Assemblée, Alobana Bisso Awa, chers collègues, quittez les groupes armés. Tout le monde a une petite blague, ma collègue Nabiso Misusu Baya comme menacé président Awa. Les lots commis, wapi. Est-ce que Bozomo n'a que l'insistance Oyo elingi kosalema ya ketolo baka eza vraiment une décision ya côté kakabande bisika bande komisusu bazali ko dépendre. Combien basi bazu motion d'information ya kolobela biso o balingi balobela kaka awa pour que to bimisaka ba makam. Honorable député, chers collègues, vous allez constater que insistance ya ko dévoiler pour que tozo akamakambuno sto tchaka sur les réseaux sociaux, il y a un objectif d'affaiblissement de notre armée. Depuis un certain temps, ngai na mitunaka banani babomaka na est. Est-ce que zabangelo bakitaka babomi bazongi lola? Bao babomaka na est bazali kaka awa bisika tozali awa. Et comme vous savez, chers collègues, depuis des années, ezana batu baboma na sima ko boma baye kozwa ba fonction na Kinshasa. Et nous devons nous lever comme un seul homme pour na côté les melabango. Aujourd'hui, chers collègues, kolobake to débattre de la question sécuritaire parce que Excellence venait de parler. Quelle est l'information que vous voulez ajouter au Bokoti Kolobate pendant que nous sommes avec vous? Il y a eu plusieurs choses qui vous ont été demandées. Il y a que celui qui a les informations si la question de l'Est a yakopesa, muto yakopesa yangote. Par contre, tomoni babandi ko kanga moko na bino awa kala mingi te ba ko kanga pe ba misusu awa. Honorable député, chers collègues, ça m'étonne quand ici, bon, quelqu'un a dit qu'il y avait l'opposition. Non, il n'y a pas d'opposition, il n'y a plus d'opposition dans cette salle. Pour preuve, Moutou Banomaki n'est pas
chef de l'État par ordonnance présidentielle a été plus défendu par cette fameuse opposition que par nous-mêmes de la majorité, chers collègues. Voilà pourquoi, chers collègues, quand il s'agit de la question du peuple, on parle moins. Quand il s'agit des questions intérêt, ils insistent. Je propose et je soutiens la motion. Honorable président, honorable membre du bureau, estimés collègues. Honorable président, honorable membre du bureau, estimés collègues. Je vais aborder la question numéro 6, le point 6, en rapport avec les contrôles parlementaires. Honorable président, nous avons quand même un tout petit peu inquiet, dans le sens où Tolobaka Nyonso, mais des fois Tobosanaka, ce qui est plus prioritaire. Nakati ya contrôle parlementaire, uchi kolobango honorable président, ba collègue ba uchi koloba awa, seni ezo posé problème, enrôlement ba tout banrôlé ba touté, mais honorable président, tozana ba compatriote oyo ba moni ata possibilité ya komona machine wana te pour se faire enrôler. Honorable président, nazo proposé que la priorité de cette session, que ça ne soit pas kobenga seni aya awa honorable président, que ça soit une plénière qui sera consacrée à l'évaluation des accords que nous avons signés avec d'autres pays, tant sur le plan économique que sécuritaire, honorable président. C'est notre pays qui est en danger. Les élections, nous allons les organiser parce que le pays existe. Sans l'existence du pays, les élections n'auront pas de sens. Totika Kozalaka ba égoïste à réduire le Congo à Kinshasa. Je suis élu de Kinshasa, honorable président. Mais Nganazo la parce que les accords qu'on a signés sur le plan militaire, toyebite, lelo nambo kanabiso, toyebite na nazana kati, na nazo kota, na nazo bima. Fonctionnement moko ezali ko affaiblir même d'effort notre armée est en train de fournir, honorable président. Ce qui tozui en priorité c'est l'aspect sécuritaire. Tokozwa kanine, même awa na ouverture ya session au pesibiso ba précision même na Kinshasa awa na Maluku batu bazakuna. À ce stade où nous sommes, c'est cette population-là, bango bazaba touté, otokenda élection, yumbi ezalakate, beni ezalakate, butembo ezalakate. C'est comme si on ignore totalement l'histoire de notre pays et ce qui s'est passé. Ici, il s'agit d'une guerre d'agression, honorable président. La situation sécuritaire, c'est la priorité des priorités. Si vous donnez trop d'importance aux élections, moi je donne trop d'importance à la situation de notre pays et de notre patrie. Je l'ai dit, honorable président. Ezaba makambu tolobaka lobaka, metoyaka awa. Nauta kotali sabino 3 provinces, bazana ba problème. 3 provinces en difficulté. 3 provinces au bakolo nango bako distraire chef de l'État. Je parlais du Grand Équateur. Je parlais du Grand Kassai, Batouana tangu nazolo ba Grand Équateur, bon, je parlais des 3 provinces na l'obéli ba espace. Les lotozotala, chacun réagit à sa manière. Si la nomination est à équipe et à campagne, chacun réagit. Mais le chef de l'État nommé, lui-même sait pourquoi il a nommé. C'est lui le candidat. Le candidat, ce n'est pas M. Tambwe. M. Tambwe est candidat à la Lukunga. Le candidat président de la République, c'est Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Comme Dr Mukwege a nommé Yaye, Félix Antoine Tshisekedi a lobby, non, Nabatu Nyonso. Gai na moni mutu ako diriger campagne nangai, eza Acacia, eza Jacquemain. Toko débattre ni. On avale. Bao bakoya, eza ba Christophe Mboso, ba Vital Kamerhe, ba Bati Lukwebo, ba Augustin Kabuya, ba Jean-Pierre Bemba. Ah, Nabo Sanaki. Espace Swahiliphone ko poser problème. Bon, le premier ministre Bakoloba, il est en fonction, oui. Jean-Pierre Bemba aussi est en fonction. Vital Kamerhe est en fonction. Et je ne sais pas comment ça va se passer dans l'espace Swahiliphone. Mais Nathalie Sibino, que notre pays traverse les moments les plus difficiles. Il n'y a que les patriotes qui voient na ba lunette et biso tozomona nango.
ba misusu bazomona makambo ya o nakende kozwa 1 million ngana kosala boy recrutons les gens ndengo boyokaki leki na biso wana ya mouvement citoyen makambo azoloba. J'essaie d'expliquer. Bon, on attend qu'il s'exprime. Mais na makambo wana pe na ebite soki la régie va nous mettre les photos oyo Paul Mwilambo ayaki nangwa ozomona photo wana Paul Mwilambo nous a fait remarquer quelque chose qu'on n'avait pas. Alors bitala moi show yeyo na Jean-Marc Kabunda yeyo na vie François Beya kaka mwasi oyo yeyo na John Numbi kaka mwasi wana. Et nous on ne savait pas, on voyait comme ça. Mais tant que yé koleka, parce que jusque là la dame, moi je ne le connais pas personnellement. Je pensais qu'à cause de la mutuazana un restaurant naé, mais si ko Paul Mwilambo alobi za mutu ba service. Ce n'est pas un hasard que la dame se retrouve là. Mais ko benganga balobi tende ko Eliezer, la dame là était ici, a été pistonnée nagée de la francophonie. Gande ba pesinga komo balobi, elle s'appelle bon, komo ba pesa jinga Lorette Otto. Ayaki pe a gagné marché awa ndenge batu bazo manifester wana yasi azwambongo na ye mobimba. Qui l'a pistonné? Qui fait quoi? Tozana ba condition ndengo wana. Je vous ai dit qu'on préparait. Et là comme sous je vais recevoir sur ce plateau les lona ko continuer te menazo talisa kabino que biso na kacha aser. Nous voyons les choses autrement. Nous prêchons le pouvoir de l'amour. Yango bokomona ngai na lobaka na batu finga na yonga. Loba ndengo koloba mukolo kozo problème bakotalisa yo nzela ya Monsieur Tambo. Allez, je fais entrer. Il y a un invité qui fait son entrée sur ce plateau. Voilà. Voilà. Il est là. Voilà. Il est sur le plateau. Bonjour docteur, bienvenue. Bonjour honorable Eliezer. Voilà. Et c'est Ngweza Kumona yo, je ne sais pas, on va parler. Vous êtes allé dans quel angle? Oh, nous pouvons avoir le français, le lingala, ça va. Ah, mais premièrement, félicitations parce que autrefois, j'étais reçu de l'autre côté. Ouais. Mais maintenant, je suis dans un nouveau studio professionnel. Oui. Avec les micros vraiment comme les honorables au Parlement. Félicitations pour ce travail très abattu. J'ai vu une très grande équipe qui vous accompagne maintenant. Oui. Ça, c'est la grande équipe. Prochainement, vous verrez plus que ça parce que nous sommes encore en chantier. On essaie de mieux faire pour donner un bon cadre de communication. Voilà. Ici, c'est Tokomi Wapi Télévision et nous continuons à travailler. Très bien. Bienvenue dans votre pays. Merci beaucoup. Je suis très content de visiter mon pays encore une fois de plus. Et notre cœur est ici. Comment se porte le forum des intellectuels congolais de l'étranger? En tout cas, vous pouvez être fiers de vos compatriotes qui sont partis à l'étranger, qui ont toujours ce pays à cœur. Ils les réfléchissent jour et nuit. Ils travaillent jour et nuit pour vous prêter main forte dans ce que vous accomplissez. Et tout dernièrement, nous avons eu notre premier sommet de la diaspora. Tout entière s'est retrouvée en Belgique. J'ai été invité, dommage que je n'ai pas pu être là, je m'excuse pour ça. Nous avons bien compris. J'ai connu un contretemps. Donc, fils se porte très bien et continue son travail. Et nous sommes très fiers de ce que nos compatriotes font. Bien sûr, avec un cœur pincé parce que nous venons de perdre le président de l'Assemblée internationale qui a dirigé ce sommet à main de maître, le révérend pasteur Kabi, et nous présentons nos condoléances à toute sa famille, un homme très bien connu ici au pays comme aussi à l'étranger. Nos condoléances les plus attristées, c'est notre destination finale, c'est là que nous arriverons nous tous. Voilà pourquoi je n'ai cessé de demander aux gens, quand vous avez l'opportunité de faire du bien, il faut le faire parce qu'on ne sait pas ce que vous deviendrez demain. Là, il s'est mis sur la voie là où nous rentrons sans rien tel qu'on était venu dans le monde des humains. Voilà. Fils a combien de membres aujourd'hui? Oh, c'est une grande diaspora. Nous sommes maintenant à 13 000 membres engagés dans l'organisation. Bien sûr, parce que nous devons filtrer.
pour ne pas être infiltré. Parce que... Oh, ça c'est bien. Il faut filtrer pour ne pas être infiltré. Là, j'aime ça. J'aime ce concept. J'aime cette façon de faire les choses. Il faut filtrer pour ne pas, être infiltré. Parfait, parfait. Voilà, docteur, nous sommes à l'approche des élections dans votre pays, dans notre pays. Quelle lecture, vous, la diaspora, vous faites de ce processus électoral? Honorable, la diaspora est aussi intéressée, comme vous, au processus électoral qui s'annonce, qui a déjà commencé et qui va culminer le 20 décembre. Nous travaillons et nous réfléchissons, cependant nous déplorons certains comportements de leaders du pays qui ont été avant ou qui sont là pour le moment, mais aussi avec la participation de certains autres de la société civile. Ici, je veux parler de ces quelques éléments qui ont suscité beaucoup de remous et de questions sur un processus en cours. Si vous me permettez, nous avons pu voir quelques autorités dans l'opposition, tout comme dans la société civile, dire qu'ils ne vont pas participer aux élections avec un certain nombre d'exigences. Mais parce que nous sommes un forum des intellectuels congolais de l'étranger, nous nous sommes mis d'abord à savoir si leurs revendications étaient fondées. Pour y arriver, honorable, faites une petite comparaison de séries d'élections que vous avez déjà eues. 2006, vous aviez Abbé Malou Malou. Comment est-ce que vous avez terminé ces élections? Même le braise dans les sacs sont mieux traités que le bulletin de vote à cette époque. Vous êtes passé à la série qui a suivi, je crois que c'était 2011. Là, nous sommes avec Ngoï Mulunda, qui, carrément, comme président de la CENI, a dit « Je suis ici pour faire réélire le président Joseph Kabila Kabange ». Nous n'avons pas vu ces leaders sortir de n'importe où pour contester quoi que ce soit. Nous sommes passés à la série de 2018. Ouais, avec Corneille Nangaa. Avec Corneille Nangaa. Qui pouvait l'affronter? Il agissait à mettre à bord. Ensuite, nous avons eu Denis Kadima qui est venu. Et quand nous lisons tout ce que la CENI poste, tout ce que vous déclarez, nous constatons que c'est les élections les mieux organisées dans le processus. Vous avez besoin de la liste électorale, elle sera affichée. Vous avez besoin de l'audit, ça sera fait. Et quand nous regardons spécialement la question d'audit qui a été posée, nous avons vu qu'en 2018, le centre Carter, qui est aux États-Unis, avait fait l'audit et a fait un certain nombre de recommandations. Ce qui est curieux, honorable, c'est de savoir que de toutes ces recommandations, la CENI actuellement s'est mise à respecter point par point. Je peux vous recommander à ces documents. Et pire encore, l'opposition et les chefs d'église réclament ce qu'ils disent la transparence. Mais avant cela, honorable, en 2022, au mois de juin, je crois, vers le 22, les chefs de l'État signent une ordonnance pour régler la tenue des élections. Et dans cette ordonnance, il tient compte de toutes les remarques qui ont été faites par la classe politique congolaise, par les observateurs étrangers, et il ordonne, et dans cette ordonnance, il dit « j'ordonne », ordonne à la CENI de respecter l'affichage des listes électorales, l'acceptation des témoins et des observateurs, les déploiements des équipements et l'enrôlement. Plus loin encore, l'accompagnement de toute la République. Et l'opposition continue à réclamer. Mais qu'est-ce que vous réclamez de tout cela? Mais ce qui était un peu très embêtant, c'est de voir que parmi les réclamations, c'est celle faite par l'Église catholique. Mais celle-ci est adressée à un pays étranger, aux États-Unis, avec une lettre adressée au département d'État. Qu'est-ce que le
prêtres catholiques, spécialement Monseigneur Ambongo réclamait dans cette lettre, c'est que les listes de résultats soient affichées. Mais nous ne sommes pas encore au moment des élections. Et tout cela est promis dans ce que la commission électorale est en train de faire. Alors, nous nous sommes posé un peu la question, entre l'ordonnance d'un chef de l'État, de votre propre pays, et la simple demande à un secrétaire d'État, qu'est-ce qui est plus fort? Le chef de l'État vous a dit, ça doit être affiché. La CENI vous dit, ça sera affiché. Mais vous allez demander à l'étranger que ça soit affiché. Nous avons trouvé ça, une démarche, si vous me permettez le terme, de médiocre. Allez. Docteur, donc, ce qui n'a eu qui bien, Bino Batoa fils, Bouza Batoa Félix, alors. Bouza Batoa actuel chef de l'État, vous êtes du régime, parce que nous sommes sali analyse, na yo kana vraiment tendance, na yo que Bouza Batoa y a pouvoir. Et parce que vous ne prenez que votre temps, il y a qu'à justifier le pouvoir, c'est ça? Honorable, nous ne prenons pas le temps à justifier le pouvoir, mais nous prenons le temps à justifier la raison, l'intellect. La CENI est une institution indépendante, avec des lois et mécanismes de travail. Si vous l'accusez, intellectuellement, deux personnes doivent s'asseoir, voir si c'est fondé ou pas. Les chefs de l'État, faisons ici la différence entre, par exemple, les candidats Dr Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et la présidence dirigée par un individu. Quand le chef de l'État prend une ordonnance et que nous devons respecter cette ordonnance, cela ne veut pas dire les supporter. Nous n'obéissons qu'à l'autorité. Donc, en résumé, ce que vous dites, nous invitons les Congolais à, de temps en temps, éviter les réflexions partisanes, à intellectuellement analyser les textes que nous avons. Et je peux vous dire, parce que vous voyez, j'ai vu à l'étranger. Mais comment est-ce que je connais ce que la CENI fait comme travail? Je pars sur les sites, je regarde. Vous êtes candidat à votre propre succession, si je peux le dire. Ouais. Bonne chance à vous, honorable, pour les élections qui viennent. Merci. Mais nous sommes surpris de savoir que le calendrier du processus électoral, c'est même digitalement affiché sur le site de la CENI. Dès que vous ouvrez la première page, tout un tableau panoramique vous dit à telle date tel événement, à telle date tel événement, à telle autre tel événement. Mais nous comprenons, nous avons une faiblesse, nous lisons très peu. Docteur, on a dit que l'émission devrait être bilingue, n'est-ce pas? Parce que il y a les gens qui me bousquent. Papa, on a zolo bakaka français, tozo kate. Et nous sommes obligés aussi de revenir sur ça. Mais vous ne sentez pas que vous avez une vision contraire par rapport à ce que les autres voient? Je peux donner quelques exemples. Il y a peu, Docteur Mukwege à peindre tableau moko sombre il y a situation mboka alobi sécurité zate bato bazokufa nzala ngai nakosilisa makambo ya sécurité nakosisa makambo nzala. Corneille Nanga alobi mboka ekokufa boete, en tout cas mboka eloko ezate. John Numbi abimi alobi awa bino ba soda, bino ba policier na bengi bino na désobéissance. Il faut besoin maboko entre vos mains, c'est-à-dire on doit passer par un coup d'état. Mais yozo mona que tout va bien wana isa par rapport ya nini, par rapport ya ndenge ya yo aux États-Unis. Oui, honorable. Aux États-Unis, non? Tout à fait. Aux États-Unis. La fin des États-Unis, ça fait 25 ans. 25 ans. Nous professeur à l'université. Na États-Unis. Na États-Unis. Professeur à l'université na États-Unis. Wapi na université nini parce que awa pe boyaka kako ebisa biso naza professeur toko vérifier wana anyanya wanyanya. Yanga boko vérifier très bien. Comme en anglais ali Strayer University. Eza na etani. Eza na ta ya North Carolina et sika na Tangela. Pour le moment eza répandu dans tous les États-Unis du fait que babakisi études en ligne. OK. Nakoko yebisa yo que nous avons tant que c'est ba étudiants aux États-Unis sur place. Oui, mususu na Chine,
Dans les pays en comme sous, il y a Afrique, kaka ba Congolais ne bazate. Ba Congolais kaka ne bazate. Pourquoi ba Congolais bazate? Bon, question information, mais aussi question à langue, parce que batanga en anglais, autant que ça en anglais. Ce qui est à partir d'ici, dans nos anglais, makas, au koki kolanda kurwana te malam. Oh, d'accord. Il faut qu'on ait anglais. Professeur, yo tangi sa cour ni. Na tangi sa cour ya ressources humaines. Na anglais to benga kango organization behavior. Na tangi sa pe cour ya commerce international parce que nazali na PhD na commerce international. Tika pe na rappeler lokola na lobaka na émission na yo musus était muto ya sala agowa. Pour être mboka na biso zonga na kati agowa du fait que naza mwana mboka et puis 100% de père et de mère. Hein? Mais papa, biloko wana ne utajika ke para bil Noël chani utajiko. Oyebi Noël chani? Na yebi très bien. Yé pas yebio? To sololaka une petite partie seulement parce qu'il y a à défendre, tant à défendre loi na ya de père et de mère. Biso na kati ya fils. Toza ko senga été ba reconnaître nationalité congolaise pour na ba oyo ba changer nationalité. C'est à cette occasion là que to sorola qui peut être totia mayele. En États-Unis boye banate. Na États-Unis parce que États-Unis honorable 50 états. Na kati ya ville nga nazali état nga nazali pour que ndeko tala mutu aza na ville mususu eza lokola oke Lubumbashi. Ouais. Ouais, Lubumbashi ko toza pembeni. Eza bisika mususu ceux qui ont longwe neti d'ici pour na comme à Los Angeles. C'est tout un autre monde. Eza lokola longwe a comme Paris. Voilà. Eza compliqué. Bon, siko na bambula nyoso to anovandi. Awa tango zoloba olobi kaka no voilà nazomona bazo respecter makamwa processus électoral biso tozo sentir tension wana ezanini nanga lobi eloko ezate et puis élection kozala pété Félix akosala eloko mon côté bandeko ya Martin Fayulu mon vieux à moi bango balobi soki bomoni toke kotika candidature ngate mtu na lobi bimaki na vidéo oyo ba filmaki ndeko nanga soki toke kotika candidature eza pona candidature te eza pona biso nde tozana capacité ya kobimisa batu na balabala. Docteur Mukwege alobi ye mtu akosilisa nzala parce que régime oyo fouin o balobaka. Mais yo siko position zozo ya que chef de l'état alobi chef de l'état sali bon et bilan ya chef de l'état selon yo eza ndenge nini maloba ya bandeko oyo eza fondé te. Tant qu'on mentionnait mon bilan, on mentionnait mon moko ya malamu. Mais na pesa yango en tant qu'intellectuel, non pas en tant que politicien. Ouais. Parce que na sala ka politique te. Observez l'arrivée du chef de l'État au pouvoir. Les 2 premières années, akamati yango pona diplomatie. Mboka na biso ezalaki na esika moko ata muto ya fandi na fulu na miso ya bapaya ezalaka ndenge wana te. Chef de l'État a tamboli bamboka na mboka pour na corridorer l'image du pays. Honorable, on a commencé à parler encore du Congo positivement parce que on a un chef d'État qui comprend la place de son pays dans les concerts des nations. Évidemment, il aurait pu continuer. Mais voilà qu'on lui impose une guerre. Un président de paix, on le rend un président de guerre. À certaines choses, malheur est bon. Le chef de l'État se retourne sur son pays pour le défendre contre l'agression. La guerre, c'est à l'Est, n'est-ce pas? Mais il n'a pas pu que s'occuper de la guerre. À ce moment-là, il a eu encore même plus de temps de voir les besoins des autres provinces pour leur développement qui ne sont pas en guerre. Et parce que nous suivons les informations régulièrement, nous avons vu l'inauguration de nouvelles unités de production qui permettent l'emploi. Honorable, dire que je vais nourrir toute la population, c'est bien dit. Mais vous allez les nourrir avec quoi? Vous devenez bon samaritain? Christ. Non. Vous devez leur donner du travail. Les chefs de l'État, avec son équipe, se sont mis à créer des unités de production qui permettent qu'il y ait l'embauche.
J'ai suivi dernièrement un autre événement qui m'a beaucoup intéressé, c'est la régulation des marchés publics, où le pays veut que les étrangers qui viennent investir accordent un pourcentage raisonnable aux petites et moyennes entreprises locales pour qu'elles participent. Et c'est comme ça qu'on peut faire les millionnaires tels que les chefs de l'État avaient promis. Voilà la façon de lutter contre la famine, lutter contre la pauvreté. Parlons de l'insécurité, honorable. Je me rappelle une fois qu'un des candidats dans l'opposition, parce que nous suivons, avait dit « Je veux dire au président de la République que nous rendrons ce pays ingouvernable. » Ouais. Alors, qui crée l'insécurité? N'est-ce pas celui qui a promis? Cependant, le chef de l'État, nous avons vu avec le réaménagement de la police et des autres services, fait ce qui doit être fait dans une situation qu'il a héritée catastrophique. C'est vous-même qui vivez ici, mais notre lecture est que ça ne doit pas être un miracle. C'est un travail, c'est un processus, ça est en train d'être fait. Vous avez mentionné le fait de John Numbi, je pense. Oui. À mon avis, si j'étais dans ces pays, une des autorités, je demanderais simplement qu'on puisse déjà émettre un mandat d'arrêt international. Parce que, il est réfugié, n'est-ce pas? Exilé politique. En Zambie, si je ne m'abuse pas. Nous apprenons entre la Zambie et le Zimbabwe. Bon, on m'a parlé de Zimbabwe maintenant, je ne sais pas. Le principe international sont tels que quand vous êtes réfugié pour des raisons politiques ou exilé pour des raisons politiques, vous ne pouvez pas faire des déclarations politiques dans le pays où vous êtes. Et encore invité à la subversion. On vous retire carrément le droit d'asile qu'on vous a donné. Et à ce moment-là, si nos pays voisins étaient sérieux avec eux-mêmes et que leur discours envers notre chef de l'État était vrai, ils devaient déjà opérer cela. Et la justice devait déjà à ce moment-là lancer les mandats d'arrêt international pour qu'ils soient livrés aux autorités congolaises. Il veut déstabiliser le pays. Les autres éléments que vous avez mentionnés, je crois que au moment des campagnes, on fait parfois des déclarations tapageuses qu'on ne sait pas accomplir. Tandis que gérer la nation est tout à fait différente. Le chef de l'État ne peut pas être traité comme si c'était un faiseur de miracles. Il a hérité un pays, je peux dire... Ça, c'est la chanson de tout le monde, docteur. Oui. C'est la chanson de tout le monde. Les gens de Kabila, quand il était au pouvoir, ils disaient la même chose, que le chef de l'État est venu au pouvoir, il a hérité d'un pays, déjà Mobutu avait détruit. Finalement, on se retrouve presque au jardin d'Éden, où personne qui accepte la responsabilité. Adam, est-ce que tu as péché? Non, ce n'est pas moi, c'est la femme que tu m'as donnée. Ève, est-ce que tu as fait? Ce n'est pas moi, c'est les serpents. Mais finalement, nous allons des déplacements de responsabilité en déplacement de responsabilité. Tout à fait honorable, mais tout le monde essaie de se justifier, mais ce n'est pas tout le monde qui a créé la gratuité de l'enseignement. Ce n'est pas tous ces autres présidents qui ont créé la santé universelle pour les femmes qui accouchent. Ce n'est pas tout le monde qui a construit les campus de Kinshasa depuis que les Belges l'ont laissé. Ce n'est pas tout le monde qui a amélioré Mamayemo depuis que les Belges l'ont laissé. Ce n'est pas tout le monde qui a construit et qui est venu avec le service national, qui est maintenant productif, vous faisant quelques tonnes de maïs et d'une façon progressive. Voilà de quelle manière on peut juger le bilan de quelqu'un si on le compare à un autre dans une situation comme celle de notre pays. Je peux donc conclure que pour Dr Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, le bilan est positif. Pour qui? Dr Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Je vais ouvrir une parenthèse que je vais refermer tout de suite parce que vous avez parlé du docteur. Sur ce plateau-là où vous êtes, j'ai déjà reçu plus d'une fois un professeur qui n'aime pas qu'on l'appelle professeur parce que tous ces gens qui n'ont pas bien étudié s'appellent aussi professeur. Il aime qu'on l'appelle pasteur. Godempo, vous le connaissez?
Le président de l'Assemblée... De l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Il a dit, mais les gens, quelqu'un va te dire que je suis docteur, je suis professeur, docteur, PhD, alors que c'est la même chose. Je crois avoir suivi cette émission honorable. Peut-être cette séquence-là, ce n'est pas toute l'émission. Mais permettez-moi de mentionner que oui, il existe différents docteurs. Il n'y en a pas qu'un seul. Sans vraiment contredire honorable Mpoyi, le président, il y a ce qu'on appelle docteur de philosophie. C'est le titre le plus élevé. Permettez-moi de me féliciter moi-même que je suis docteur de philosophie. C'est cela que nous appelons PhD. Ces gens sont plus ou moins des penseurs, ils cherchent des formules, découvrir des choses qui n'existaient pas ou modifier grandement celles qui existent. Ensuite, nous avons les docteurs des sciences simples. Ils se spécialisent dans son domaine, même pas en faisant une thèse, mais en faisant seulement un mémoire comme le fait quelqu'un à la licence ou à la maîtrise. Et ils sont spécialisés pour l'enseignement secondaire dans mon pays où je viens, l'enseignement secondaire et jusqu'au niveau de la licence. Ensuite, il y a les doctorats honorifiques, comme celui qui venait d'être accordé au chef de l'État. Tous les trois auront l'abréviation DR, mais chacun a obtenu ce doctorat selon un processus différent. Donc, il n'y a pas qu'un seul et que la confusion ne soit pas faite. Bon, maintenant, revenons, ce n'est pas pour rien que j'ai ouvert cette parenthèse. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a reçu les doctorats honorifiques parce qu'il a fait quoi? Le doctorat honorifique est accordé par le monde académique pour avoir observé le travail accompli, parfois par des personnes simples ou par des leaders d'une nation. Il se démarque sur un certain nombre de choses. Et qu'est-ce que le chef de l'État a fait pour qu'il le mérite? Je crois qu'il a fait beaucoup. Peut-être ici, vous ne réalisez pas ce que le chef de l'État a accompli du point de vue de la diplomatie, rien que ces relations où le Congolais maintenant est regardé avec valeur. Oublions les temps de la guerre parce qu'ils lui ont retourné la monnaie de singe. Ils n'ont pas supporté leurs collègues comme il avait. Mais le pays a maintenant un poids diplomatique considérable. Cela vaut une considération. Sur le plan national, vous partez d'un budget de 5 milliards, n'est-ce pas? De 4 milliards. 4 milliards. En un mandat, vous êtes à 15 milliards maintenant? 16 milliards. 16 milliards. Ouais. N'est-ce pas là un miracle congolais? Mais ça ne peut être réalisé. Mais toujours il y a toujours kakaba chiffre wana soloka kantunga. Mais koliate. Bon, en attendant, laissez-moi conclure Ouais. que cela est un produit d'un travail qui vient d'un leadership qui amène ses collaborateurs à produire tel que c'est fait et le pays peut monter son budget jusqu'à 15 milliards. Maintenant, honorable, Koliate, chef de l'État, bien sûr qu'il facilite les conditions. Quand vous êtes dans une telle situation, essayez plus ou moins de regarder sur les responsabilités jusqu'aux plus bas échelles. Bien sûr, il y a des considérations d'ordre structurel. Nous n'avons pas assez de routes, alors que Biloko Ezopola na Bazamba. Toliete, non pas que Tozan en bon côté, mais parce que Biloko est commis à Kokokate du fait de manque de routes. Nous dépendons, notre économie est extravertie, c'est-à-dire beaucoup de choses sont importées. Et pour importer, vous devez avoir suffisamment de fonds qui vous permettent de payer vos importations. Et là, ça ne dépend plus du chef de l'État, mais ça dépend des autres institutions qui sont en collaboration avec lui. Évidemment, nous pouvons dire que à son deuxième mandat, il ne peut que faire mieux en ce qui concerne Mabou Mounabiso. Voilà. Merci beaucoup, docteur, parce que notre temps est trop peu. Je vois la régie qui est en train de me faire déjà signaler que j'ai beaucoup de questions à poser. Docteur, est-ce que
vous ne sentez pas qu'au vu de tout ce qui se passe, la tension, la diplomatie que vous vantez là n'a pas du tout tourné dans le bon sens envers le chef de l'État? Parce que John Numbi se trouve en dehors. Les pays qu'il a reçus, ils ont tikaye, ils ont la déclaration. Il serait entre Zambie et le Zimbabwe, selon Makamuto apprend. Corneille Nanga est en dehors. Yepe na Uganda place Azaliwana, azosala yaeba déclaration. Ainsi de suite. Ozomona, Lelo, nous apprenons que, selon ce que nous apprenons, je l'ai dit parce que nous avons été avec eux, lobbying même ba candidat ngo ba déposer ba candidature. L'image au bazo vendre à Congo, ezaya kotalisa batoke eloko ezate, on risque bazo préparer en quelque sorte la Côte d'Ivoire ya ko sala ke bino bo sala boy. Donc tango zo sentir na lobby aw bandeko ya côté ya vienanga Martin Balobi biso to déposer pour na tobimisa bato na balabala. Donc on ne prépare pas la victoire, on prépare la tension. Au vu de tout ça, c'est la diplomatie que vous vantez là qui n'a pas été. Et que Binopé, Forum des intellectuels congolais de l'étranger, j'insiste et je souligne, fils, vous jouez rôle Nabino Libandate pour faire accepter votre pays en réalité, parce que les lots, ils sont aux États-Unis. États-Unis, ils sont vraiment beaucoup de Rwandais. Eza penza bino boza kuna professeur anglais bozolo ba anglais ya makasi ngana zo kata eloko mokote. Mais vous ne sentez pas que bino forum des intellectuels congolais de l'étranger, vous n'avez joué qu'un rôle? Bozaka ka lokola biso bato ango tozo yebate tozana carnet d'adresse te tozana entraité. Premièrement, tikana comme on a ici mentionné, il y a opposition ou autres présente une image très très négative du pays. Nalingina peut exemple honorable. Israël attaqué par les Hamas en une nuit dans un désert et plus de 1000 morts. N'est-ce pas? En Israël, vous avez vécu ou vous avez appris que des temps avant cela, la population est sortie dans les rues et ils ont fait des mois. Parce que Netanyahou, le Premier ministre, voulait changer de loi de façon que la justice donne plus de pouvoir au Premier ministre. Mais les jours que le pays a été attaqué, cette opposition qui a marché pendant des mois et qui a vraiment montré que Netanyahou pouvait se courber, a dit « Tout s'arrête aujourd'hui. Nous nous mettons ensemble en tant qu'un seul peuple pour lutter contre l'attaque. » Nos opposants ont-ils fait cela dans notre pays? Bien au contraire. Quand ils vont à l'étranger, c'est un seul son de cloche. Je vais vous donner un exemple de notre entretien avec les départements d'État, parce que vous avez dit que vous ne faites rien, mais je vous dis que nous les contactons. Et nous parlons avec eux. Mais de sentir, papa. Alors, et nous connaissons sali pour nous kisa, au niveau international. Biso toke na ba bureau département d'État pe ba service musus pona koloba ke boyoka ki histoire était opposition pe kisa ki marche journal ya Congo et komi makambo wana ya ngol ya solo ba pe kisa ki bango marche na date yo boye mais et continuer kolobete deux grandes formations politiques voulaient se retrouver sur le même terrain. Qu'est-ce qui allait se produire? Les clashs. Et le gouverneur a dit je vous demande de reporter. Voilà la version que vous n'avez pas. On vous dit qu'il n'y aura pas de bonnes élections parce qu'il y a l'insécurité. Comme exemple, on a tué un ancien ministre. Je présente mes condoléances à la famille parce que ça c'est un événement. Les corps traînent jusqu'à aujourd'hui. C'est un événement douloureux. Ouais. Mais comment lier sa mort à l'organisation des élections? Est-ce qu'on a trouvé ces corps à la CENI pour qu'on dise que maintenant on voit que ça va être la chasse aux opposants? Il y a un journaliste de Jeune Afrique qui a été arrêté pour quelques déclarations faites. Le processus est en cours. On met ça sur le dos du chef de l'État. Est-ce que c'est lui qui l'a arrêté? Encore, nous avons connu des époques où des cachots... Mais il est appelé le magistrat suprême, papa.
magistrat suprême biso na mboka oyo parce que docteur eloko nga nazoyebisa yo omoni na mboka oyo biso ntango tozalaki kokombattre Kabila makambo nyonso ezalaki kosalema même soki moto akei abeti mwasi na ye mbata Kabila moto atindi ye mais boni lui actuel président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo comme non ce n'est pas lui c'est la justice mais tant biso tozalaki koloba même ngai ngana kenda prison Mike Mukeba qui est en prison que je salue bande konanga ba Peter Tchani ba o bazai ba Richard Kompai Andu ba Daniel Safu Buchemuni ba Christelle Vwanga Mukongo tous mes amis wana ba Edmond Izuba je ne sais pas vous citer vous tous et vous allez m'excuser bango nyonso bazali koloba ka Kabila nde mtu akangisi ye alors wana biso moko nde tango tozali kobundisa tout parce que c'est le magistrat suprême ndenge nini siko ya bino tour bokomi o c'est-à-dire ezayete ezamutubo. Oui, je veux maintenir à ce que j'ai dit, honorable. Être magistrat suprême ne veut pas dire arrêter le processus judiciaire quand il a commencé. Mais c'est recevoir les conclusions autant que cela dépend du président ou doit arriver chez lui pour qu'il prenne soit des mesures de grâce, soit demander plus d'informations, soit des relations. Mais on ne va pas demander à tout un chef d'État. Je crois que dans notre pays, ici, nous confondons un peu les choses. Qu'est-ce qu'on confond? L'arrestation d'un journaliste, vous demandez que le chef de l'État soit remué dans tous les sens? Non mais attendez, maintenant l'arrestation de son ancien directeur de cabinet, Vital Kamerhe Bakangaye Awa Papa. Procès Wana et Mata et Kita, vous ne parlez pas de celui qui est décédé. Aussi, juge Yani. Parce que autant vous parlez des chérubins, autant vous parlez des autres, parlez aussi des juges Yani qui est décédé. Tomona Moutou Akoufi Awana Makambu il y a 100 jours. Et après, condamnation 20 ans. Et Kiti 13 ans. Et Kiti 0. Alors, d'abord, dans le cas du Premier ministre, de vice-ministre Kamerhe, ouais. N'a-t-il pas fait la prison? Non, mais quelle est votre position? Est-ce que le chef de l'État... l'État... la manière dont il a été libéré. Parce que ici, vous dites que bon, les chefs ne doivent pas interrompre. Est-ce qu'une personnalité de ce niveau-là peut être libérée sans que la volonté du chef de l'État ne puisse être là? Est-ce que la justice a justifié la libération ou pas? Moi, je ne sais pas. On pose la question parce que d'un côté, nous avons les magistrats suprêmes. Oui. Est-ce que les magistrats suprêmes ne s'est-il pas prononcé aussi sur les dossiers pour la libération? Dans son cas, nous ne voyons aucune implication. Oui, mais parce que en ce qui concerne le journaliste, ouais. Mon jeune frère Stani Boujakera, si le chef de l'État aujourd'hui a le pouvoir de supprimer la condamnation de Mukungubile, de supprimer la condamnation d'Edi Kapende, il peut aussi faire la même chose pour mon jeune frère. Oui, je crois que remettons d'abord les règles en place. Je veux parler de votre métier, par exemple. Ouais. N'y a-t-il pas de lois qui vous régissent? Il y en a. N'y a-t-il pas une déontologie? Il y en a. Si cette déontologie est bien suivie et qu'on se retrouve en difficulté, on peut certainement faire cette réclamation. Mais ici, la justice vous donne le fait pour lesquels le journaliste est arrêté. Ce sont des faits punissables par la loi. Que les chefs de l'État interviennent. Demain, un autre on intervient. Finalement, le pays ne sera pas gouvernable. Chacun pourra faire ce qu'il veut et demander au magistrat suprême d'intervenir. Laissez d'abord la loi s'appliquer jusqu'à la fin, comme dans le cas du journaliste. Et ensuite, lorsque les conclusions seront présentées, si on est arrivé à la fin qu'il y a une condamnation, c'est à ce moment-là que le chef de l'État peut être informé de ce sujet qui a fait que même les ambassadeurs ont écrit alors que le processus est en cours. Le chef de l'État ne peut pas interrompre le processus d'une autre institution que lui-même est censé protéger. Laissez le processus aller jusqu'à la fin et il peut intervenir. Docteur, nous sommes presque à la fin de l'émission. Mais je reviens sur une question qui ne m'a pas convaincu. Aujourd'hui, nous sommes victimes d'une guerre injuste, d'une agression. Le Rwanda est petit comme ça. Et chaque fois que le Rwanda s'élève contre nous, aucun pays qui se prononce
ouvertement pour dire que le Rwanda, ce que tu fais là, tu ne dois pas le faire ainsi de suite. Et aujourd'hui, c'est un démocrate qui est à la tête des États-Unis. Là où vous êtes, un démocrate. Pensez-vous que vous, les fils, je parle de vous aux États-Unis, je parle de ceux qui sont sur l'espace européen. Alors, vous tous, est-ce qu'aujourd'hui vous avez joué les rôles qu'il fallait en faveur de votre pays pour faire entendre la voix qui amènerait les États de stopper leur soutien au pays agresseur? Premièrement, honorable, laissez-moi dire que la guerre avec les Rwandais nous a montré qui sont nos amis et qui ne le sont pas. Et pour un pays comme le nôtre, on doit traiter celui qui n'est pas ami de la manière qu'il faut le traiter. Ça, c'était entre parenthèses. Parce qu'avec la diplomatie faite par les chefs de l'État, avec la guerre prouvée que les Rwandais a agressé le pays, les condamnations devaient se faire. Si ça ne se fait pas, nous devons tirer les conséquences de cet élément et agir en réaction à cela. Et je pense que les institutions agissent de la manière qu'il faut. Depuis un certain temps, beaucoup de pays commencent à reconnaître que la RDC a été agressée par le Rwanda. Ce n'est pas les efforts internes, mais c'est aussi par les efforts de vos fils de la diaspora. Je vous ai dit que nous contactons le département d'État, par exemple, pour les États-Unis. Pour fils qui est en Europe, nous avons contacté l'Union européenne au sujet de cette guerre. Nous avons écrit, nous avons débattu. Ce sont des choses qui se passent dans les débats et c'est intellectuel. Et la Grande-Bretagne aussi. Nous avons mobilisé. Parce que là, on a eu même à décider de déplacer les sans-papiers de là pour le verser au Rwanda qui n'a pas assez d'espace, qui se bat pour avoir l'espace. On connaît bien la destination finale de ces gens-là. Mais vous savez que ce n'est... Bon, bien sûr que cette décision a été de temps en temps arrêtée. Pourquoi? Parce que, par exemple, nous, Congolais, nous avons trouvé en cette démarche le fait de déverser des gens à travers la frontière sur le Congo. Et nous avons dénoncé cela. Nous dénonçons des choses, vos fils et vos filles travaillent. Pourquoi je vais dire ça? Ceci remonte de l'époque du docteur Étienne Tshisekedi lui-même. Moi, j'ai été dans ses entourages quand il venait à l'étranger. Nous étions parmi ceux qui rédigeaient les discours qu'il pourra prononcer après qu'il nous ait donné les instructions. Parfois, nous étions fatigués parce que les conditions ne sont pas aussi faciles que ça. Et nous disons, papa, nous voulons rentrer. Il dit, vous ne rentrez pas. Prouvez-moi que vous êtes des hommes. Acceptez les souffrances que vous avez. Mais, continuez à défendre votre pays dans les institutions où vous êtes. C'est quand vous serez nombreux et courageux à parler de ces pays que le message va arriver. Honorable Eliezer, de temps en temps, je vois les gens parler un peu avec mépris de la diaspora. C'est vrai. C'est vrai que nous avons vu des choses qui nous ont choqués aussi nous-mêmes de la part de la diaspora. Mais d'une façon générale, la diaspora que je connais, elle fait des marches sous la neige. Vous êtes déjà parti aux États-Unis, honorable. Vous connaissez ce que c'est que la neige. Elle est blanche et bonne aux yeux des étrangers qui vivent dans un climat chaud. Ouais. Mais pas pour nous. Nous avons marché avec... Qui rêvent de prendre des photos. Nous avons marché avec des bébés pour dénoncer l'agression du Rwanda. Et c'est comme ça que nous avons communié avec les autres peuples là-bas qui nous ont demandé qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qu'il faut faire. Et parfois nous disons, nous devons juste voir votre sénateur, votre député. Et les portes nous ont été ouvertes. Dans cette guerre où le pays a été adressé, je ne connais pas un moment où les Congolais de la diaspora, même à qui vous refusez la nationalité congolaise maintenant, a lutté de la manière dont ils ont lutté avant. Ils ont travaillé et ils continuent à travailler. Et ils ont affaibli beaucoup de positions que vous ne pouvez pas voir ici, parce qu'en fait, nous sommes très éloignés et vous ne prêtez pas beaucoup attention à nous. Donc, on ne vous communique pas ce que nous faisons. On a fini l'émission, docteur. Merci beaucoup. Vous regardez la caméra, les petits messages. Peut-être que vous avez quelque chose que vous vouliez dire, mais que je ne vous ai pas donné l'occasion de les dire, par le fait que peut-être qu'il y a une question que je n'ai pas posée, mais vous tenez à faire sortir quelque chose. Vous regardez la caméra
Et ça sera aussi votre mot de la fin pour cette émission. Merci beaucoup, honorable, pour cette occasion. Il n'y a pas un moment meilleur où le pouvoir est donné au peuple que le moment des élections. C'est en ces moments ici que le peuple place en fonction les dirigeants dont il a confiance. Et la confiance à un dirigeant doit être faite sur base d'un programme de développement du pays, un programme de pacification du pays et non sur les considérations des grandes bassesses, parfois comme nous les entendons. Nous demandons au peuple congolais de ne pas écouter ceux qui disent que les jours des élections, c'est les jours d'être dans la rue, ou que les élections, c'est maintenant une occasion pour fomenter des coups d'État. C'est une occasion pour continuer à placer notre pays sur le plan de la démocratie, mais aussi d'avoir notre voix dans la gestion du mandat qui arrive. Merci beaucoup. Merci, docteur. Et bon retour aux États-Unis. Bon retour au pays de l'oncle Sam. Pourquoi on dit l'oncle Sam là, c'est qui? Ah, l'oncle Sam. L'oncle Sam est généralement représenté par, ici, vous direz peut-être l'IGF. Ouais. L'oncle Sam, c'est cet homme de service du fisc qui ne vous laissera jamais même un centime. Vous ne l'avez pas payé, il vous met en prison. Ah oui! Ah là, je donne raison à mon ami Serge Kouette qui ne supporte jamais les États-Unis. Allez, bon retour, docteur. C'est vraiment un plaisir, honorable. Un plaisir de vous revoir. Merci. Allez, il en est fini. Il en est fini. Ça, c'est le docteur Ngoï qui est venu des États-Unis d'Amérique, qui est le président actuel du Forum congolais, du Forum des intellectuels congolais de l'étranger, FIS, en sigle. J'ai toujours salué cette initiative parce que faut quand même changer l'image des Congolais, là où ils sont. Et les Congolais ont besoin de recevoir aussi les valeurs. C'est là que je ne cesse de saluer tous les Congolais qui reviennent avec les idées d'apporter quelque chose. On a mon akabana ni nana koye la bisona na félicita kabande kwa solidaire optique. Moi namboka Michel au Azana France, on me met la biso solidaire optique avec son épouse. Basala bambula basala balobi bat moni saka keza e pana bino tango zo luka eloko pe ozo mema. Et belé makamuna yebisa kibino ya kana Kasai central. Tous les hommes forts au bazala kinzinga nzinga na mokonzi mboka ya Kasai central. Metala nzela kalamba mbushi. Projet boye basali bango ba fini yango. Olongo kuna okena Kasai oriental. L'exode continue ya ba Kasayen kolongo kokende sika mususu. Parce que seulement il y a les gens qui gonflent pour rien. Bazo tambolaka na photo ya chef de l'État. Tu vas j'étais avec le chef, j'étais avec le chef. Mais pas na bino zo sala ni dès que Zuma mbongo mbango akiko somba na kulibanda. Les commissionnaires pro le président de la République. Trafic d'influence au Koboya. Na biloko soki oji ke mutu boye ya régime abotole loko zaka bango. Bazo fingi sabatu na nenga kosakana te, je me demande ce qui réellement bazaba kasayen. Pisona aser tozo bongi sa élection. Capable hardi. Azana kimwenza. Voilà. Nazo ebisaka ba capable mikolonioso. Capable Esther. Azaki kuna na buma. Et chaque jour bozo mona musala ndenge ba capable bazo sala pambate. Biso, nous préparons les élections. On ne prépare pas la contestation. Le pays, nous en avons qu'un seul. Mais la période ici, c'est à quoi Bakiki. Allez, on se voit. Honorables députés et sénateurs, vous avez un rôle à jouer pour aider à corriger les excès du passé. Vous les collègues du Grand Kivu, quittez les groupes armés, je vais le dire.